Vous et moi, qui professons l'adventisme historique, nous embrassons cela avec un grand zèle, que nous sommes des adventistes historiques. Nous sommes destinés à faire partie d'une compagnie qui est décrite dans Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14. Et nous y lisons au verset 1 à 4. Puis je regardais, et voici, un agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit en leur front. Et j'entendis une voix du ciel comme la voix des grosses eaux et comme la voix d'un grand tonnerre. Et j'entendis une voix de joueurs de harpe qui jouaient de leur harpe. Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et devant les anciens. Et personne ne pouvait apprendre ce cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ceux-ci sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ceux-ci sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ceux-ci ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices à Dieu et à l'agneau. Vous et moi, nous sommes destinés à être parmi cette compagnie, par notre profession même d'être des adventistes historiques. L'esprit de prophétie dans la Review and Herald du 9 mars 1905 nous dit « Efforçons-nous avec toute la force que Dieu nous a donnée d'être parmi les 144 000. » C'est à nous de nous efforcer à cela. Nous devons nous efforcer avec toute la force que Dieu nous a donnée d'être parmi les 144 000. Pourquoi devons-nous nous efforcer? Quel est l'objectif de nos efforts pour être parmi les 144 000? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'est que ces gens manifestent clairement devant l'univers? C'est ici au verset 5 d'Apocalypse 14. Il est écrit là, « Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans faute devant le trône de Dieu. » Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça? Vous et moi, nous sommes appelés à être sans faute pour être parmi les 144 000, sans péché. Et vous le lisez encore une fois dans Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. À partir du verset 13, alors l'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux-ci qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? » Et je lui dis, « Seigneur, tu le sais. »
Et il me dit, ce sont ceux qui sont sortis d'une grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans son temple, et celui qui est assis sur le trône habitera au milieu d'eux. Vous et moi, conformément à notre foi, nous sommes appelés à être purs et blancs dans notre caractère. Nous sommes appelés à être sans faute pour faire partie de ce peuple, ces 144 000. Et tandis que vous absorbez cela en réalité, n'est-ce pas effrayant? N'est-ce pas quelque chose qui, tandis que vous vous regardez tel que nous sommes aujourd'hui, si proche de la venue de Jésus, comment vous vous sentez par rapport à ça? Prenons une amplification de ce concept d'être parmi eux sans faute en nous tournant vers Lévitique, chapitre 11, tandis que nous apprécions ce que ça veut vraiment dire. Lévitique, chapitre 11. Et nous y lisons au verset 45. Lévitique 11, verset 45. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte, afin que je sois votre Dieu. Vous serez donc saints, car je suis saint. Les 144 000 dans Apocalypse, chapitre 7, verset 4, ce sont 12 000 personnes de toutes les tribus d'Israël. On nous parle ici d'Israël. Je vous ai fait sortir de la captivité. Je vous ai fait sortir d'Égypte, ce qui est le symbole du péché, de la captivité du péché. Nous avons été délivrés de la captivité, de l'esclavage de Satan. Et nous devons être saints. Et si vous allez dans le Nouveau Testament, cette citation a été reprise par l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 1. Et nous y lisons au verset 15 à 19. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 19. Mais comme celui qui vous a appelé, nous avons été appelés, et nous voici, nous avons répondu, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, de même, soyez saints dans toute votre conduite. Quelle sorte de conduite? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque ici? Dans toute votre conduite, soyez saints, parce qu'il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez le Père qui, sans faire exception de personne, juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour ici-bas, sachant que ce n'est point par des choses périssables, comme de l'argent et de l'or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères,
mais par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Très clairement, vous pouvez voir que l'apôtre Pierre a adopté les paroles de Lévitique, chapitre 11, verset 45, et il les applique aux chrétiens qui ont été rachetés de la captivité et de l'esclavage de Satan. Soyez saints comme Dieu est saint. Et tous ceux qui comprennent la pureté et la majesté du caractère de Dieu sont remplis de crainte face à cet appel. Parce que c'est écrit là au verset 17, « Si vous invoquez le Père, qui, sans faire exception de personne, juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour ici-bas. » Avec révérence. Quoi? Quel appel! Être saint comme Dieu est saint. C'est ce que les 144 000 sont quand ils se tiennent là. Et simplement pour une amplification de plus, on se tourne maintenant vers Matthieu chapitre 5. Là, c'est Jésus qui parle. Et sans l'ombre d'un doute, regardez ce qu'il dit. Dans Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est au ciel est parfait. Ce que je vous partage ici, à partir de la parole de Dieu, comme nous l'avons lu, n'a pas besoin d'interprétation. C'est tout simplement ce qui est écrit. Et aujourd'hui, ceci est réduit à néant dans l'esprit du christianisme et de l'adventisme en général. Ils vous disent, vous ne serez jamais parfait jusqu'à ce que vous soyez ravis quand Jésus vient. C'est ce qu'ils enseignent. Nous savons que c'est ce qu'ils enseignent. Atteindre ce calibre, c'est à toute contemplation humaine une impossibilité. Mais comme vous le lisez dans Apocalypse, chapitre 7, verset 14, qu'est-ce que c'est qui les a rendus si purs? Ils ont lavé leur robe de caractère dans quoi? Dans le sang de l'agneau. Et j'aimerais maintenant résumer ce lavement, ce processus du sang de l'agneau qui produit un peuple qui est saint comme Dieu est saint. En lisant Colossiens, chapitre 1, et nous y lisons là en 2 mots le processus allant d'un pécheur sans espoir, un ennemi de Dieu, à quelqu'un qui est aussi parfait que Dieu. C'est écrit là dans Colossiens, chapitre 1. Et nous lisons les versets 19 à 23. Pour commencer. En parlant ici de Jésus, car il a plu au Père que toute plénitude habitât en lui. Et ayant fait la paix par le sang de sa croix,
de réconcilier par lui toutes choses avec soi, savoir tant les choses qui sont sur la terre que celles qui sont dans le ciel, et vous qui étiez autrefois éloignés et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Où? Dans le corps de sa chair, par sa mort, pour vous présenter. Maintenant, écoutez attentivement, suivez bien attentivement. Dans le corps de sa chair, par sa mort, pour vous présenter saint, sans tache et irrépréhensible devant lui. Devant qui? Devant le Père. Par Jésus-Christ, il y aurait un peuple qui serait présenté saint, sans tache et irrépréhensible devant lui. Mais remarquez maintenant comment cela continue au verset 23. Il y a ce petit mais grand mot. Si. Si toutefois vous demeurez dans la foi, étant fondés et fermes, et ne vous laissant point détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature qui est sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Et maintenant, nous continuons du verset 27 à 29. Auquel Dieu a voulu faire connaître à vous, Dieu a voulu faire connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi les gentils, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire, lequel nous annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin que nous rendions tout homme parfait en Jésus-Christ. À quoi aussi je travaille en combattant selon son efficace qui agit puissamment en moi. Prenons un peu de temps pour absorber ce processus qui amène un peuple à être finalement aussi saint que Dieu est saint. Vous aurez remarqué au verset 21, nous qui étions autrefois éloignés et ennemis par nos pensées et nos mauvaises œuvres, c'est comme ça que ça a commencé. Et ensuite, nous sommes réconciliés dans le corps de sa chair par la mort de Jésus-Christ. Donc voilà le début du processus. Nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ sommes réconciliés. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Vous êtes justifiés. Vous êtes comme si vous n'aviez jamais péché. Jésus se tient à votre place. C'est si simple. Mais ce n'est pas là tout le processus. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'arrêter là. Ils veulent rester à cet endroit seul. Je suis justifié et je n'ai plus rien à craindre. Tout va bien. Mais je vis toujours une vie qui n'est pas parfaitement en harmonie avec Dieu. Mais Jésus a pris ma place. Et Dieu me regarde comme si je n'avais jamais péché et je ne pêche plus même si je pêche encore. Mais c'est la mentalité qui est enseignée. Mais c'est une erreur. Parce que je continue de lire que
Dans le corps de la chair de Christ, par la mort, nous sommes présentés saints, sans tache et irrépréhensibles devant lui. Donc oui, ça s'applique encore à la réconciliation et la justification. Nous sommes saints, sans tache et irrépréhensibles devant lui. C'est vrai, même dans la réconciliation. Mais remarquez le mot qui suit, ce petit mais grand mot. Si nous demeurons dans la foi, étant fondés et fermes, et ne vous laissant point détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature qui est sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Ce mot « si », qu'est-ce que ça suggère à votre esprit? Il y a une fidélité continue qui doit être maintenue après que j'ai été déclaré sans tache par Jésus-Christ. Cette première partie, c'est la justification, l'imputation de la justice de Christ. Mais si je ne demeure pas fidèle et fondé dans la vérité, est-ce que je peux perdre ça? Absolument. Donc ça continue au verset 27 et 28. C'est un mystère auquel Dieu a voulu faire connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi les gentils. Quel est ce mystère? Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire, lequel nous annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin que nous rendions tout homme parfait en Jésus-Christ. Nous avons été justifiés. Mais maintenant, le peuple de Dieu doit être non pas seulement justifié parfait devant Dieu, mais nous devons aussi être présentés en notre propre personne avec Christ vivant à l'intérieur de nous. Jusqu'à ce que nous soyons quoi? Éphésiens chapitre 4. À la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Et qu'était-il? Il était un homme parfait, sans péché, sans aucune tache. Il n'y avait absolument rien en lui qui était corrompu dans son caractère. Et donc, l'apôtre Paul conclut. Verset 29, à quoi aussi je, quoi? Travaille en combattant selon son efficace qui agit puissamment en moi. Je ne sais pas comment les gens peuvent mal interpréter cela, jusqu'à enseigner une telle erreur que vous ne pouvez pas être parfait, sans péché, sur cette planète. Jésus l'était-il? Absolument. Et donc, l'apôtre Paul travaillait en combattant selon l'efficace de Dieu en lui, qui agissait puissamment en lui. Et il donne d'autres descriptions de cela dans ses lettres, que nous pouvons être le produit de Dieu qui agit en nous, soit une vie de pureté et de sainteté. Dieu qui agit en nous. Et donc, nous connaissons cela très bien, parce que nous avons cette foi de l'adventisme primitif. C'est ce que les adventistes ont toujours enseigné depuis leur début.
Mais tous les vrais croyants, conformément à la parole de l'Évangile, pendant tous les âges, se sont lancés dans ce processus. Et à mesure qu'ils avançaient, certains sont arrivés à mi-chemin sur leur sentier de la sanctification, et puis ils sont morts. D'autres n'ont même pas fait la moitié du chemin. Le voleur sur la croix, est-ce qu'il est arrivé à mi-chemin? Il est à peine sorti de l'inimitié qui était en lui par sa foi en Jésus-Christ. Et il est mort avec une parfaite espérance. Il était sans tache devant le Seigneur parce que Jésus l'avait justifié. Et il n'avait aucun moyen de corriger sa vie. Il était suspendu à la croix parce que c'était un voleur. Ensuite, il y en a d'autres qui ont vécu toute leur vie jusqu'à un moment précis où, comme l'apôtre Paul, ils pouvaient exprimer les paroles de 2 Timothée chapitre 4. Lisons-les. C'était un homme qui pouvait parler comme ça. Si quelqu'un vous parlait, si je devais vous dire avec mes mots, comme l'apôtre Paul leur a dit là, les gens diraient, pour qui tu te prends? Lisons-le là. Vous savez, c'est très facile de citer les paroles des autres. Mais si quelqu'un est présent en ce moment même et vous dit cela, vous penseriez, oh allez, réfléchissez-y. Voilà, 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition. Est-ce qu'il y avait d'autres hommes comme ça? Qu'en est-il de Job? Dieu l'a déclaré parfaitement juste. Et s'il dit qu'il était juste, il était juste. Il y en a beaucoup d'autres. Joseph est un bon exemple. Il y avait Daniel. Ils ont vécu à la hauteur des attentes et de la lumière qui leur avait été donnée. Ils sont arrivés à un point de leur vie où ils n'enfreignaient rien de tout cela. Dites-moi, est-ce qu'ils mangeaient de la chair? Est-ce qu'ils étaient à la hauteur de ce que les 144 000 doivent être? Quand vous examinez les détails des 144 000, ils ont un développement accumulé de vérité à travers les millénaires dans lequel ils doivent vivre à la hauteur d'un critère plus élevé que quiconque ayant vécu avant eux. Et cela dans les jours de corruption qui sont la fin même, quand la coupe d'iniquité autour d'eux a été remplie et que Dieu doit en finir. Parce que l'iniquité abonde, l'amour de plusieurs se refroidit, mais ces 144 000 ne se refroidissent pas. Ils sont soumis à des processus extrêmes pour pouvoir vivre à la hauteur des plus hauts critères qui régissent le ciel. Une perfection qui est la sainteté de Dieu. Ils ont simplement un passage en particulier qui identifie leur expérience. C'est écrit dans Malachie, chapitre 3. Malachie,
chapitre 3. And we read there in verses Et nous 2 y to lisons 4. les versets 2 à 4. But who may Mais qui pourra abide soutenir the day le of jour his de coming? sa venue? And who Et shall qui stand subsistera when he quand il appeareth? paraîtra? For he Car il is est comme like le a feu du refiner's fondeur fire, and et like comme le fuller's savon soap. des foulons. And he shall Et il sit s'assiera as a comme celui qui refiner raffine and et purifie l'argent, purifier of silver, and et he il shall purifiera les purify fils de the Lévi, sons of Levi, and et purge les them épurera as comme gold l'or and et l'argent, silver, that they may afin qu'il offer présente unto à the l'Éternel Lord une an offrande dans la offering justice. in righteousness. Then shall the offering Alors l'offrande de of Juda et Judah de and Jérusalem Jerusalem sera be agréable à pleasant unto the l'Éternel, Lord, as in comme the aux days of jours old, anciens, and as in comme aux former années years. d'autrefois. You can see here, this is speaking Vous pouvez voir que precisely cela of parle our time. précisément de notre temps. And the question is, Et la question to you and me, pour vous et moi, will you stand c'est subsisterez-vous quand il paraîtra? Who will be able to abide Qui sera capable in de such a soutenir time à un as tel this? moment? Because to Parce que stand subsister, means ça veut dire to go through passer par l'expérience the du experience feu of a du fondeur, refiner's fire, so that we pour can que nous puissions stand subsister devant before Dieu God as en holy étant aussi as saint he qu'il is. l'est. I will read a few quotes from the Spirit of Prophecy, Je vais lire quelques citations de l'esprit de prophétie and I will read first of all in reference et je vais tout d'abord lire par rapport à ce passage-là. And it's in Bible Commentary, Je lis dans volume 4. Bible Commentary, volume 4, If you've got your study Bible, it's there et c'est in aussi the dans la study Bible Bible, d'études en anglais. where it says, Et là, il est écrit, it's paragraph 6 onwards. à partir du It says, paragraphe 6, Everything in our tout ce character qui, dans notre that caractère, cannot ne enter peut the entrer city of dans God la cité de Dieu will be sera reproved. réprouvé. If we submit Si to nous the nous Lord's soumettons au refining, raffinement du Seigneur, all the dross and the toutes les tin scories will be et la potasse consumed. seront consumées. Notice, Vous remarquez, everything tout ce qui, in our dans notre character caractère, that cannot ne enter peut the entrer dans la city of cité God. de Dieu. So you just read what can't enter Donc vous the lisez city simplement of ce God. qui ne peut pas And entrer you dans know, la when cité de I Dieu. read this, Et vous savez, quand je lis what ça, cannot ce qui enter ne the peut pas city of entrer God, dans la I look cité at de Dieu, myself and I think, je me regarde et je pense, oh, oh, what? quoi? And you know, Et vous savez, when people have quand les said gens that, m'ont I've dit, studied the subject j'ai of the étudié le sujet des 144 000 avec des 144,000 adventistes qui who avaient had a different une idée idea of différente the des 144 000. 144,000. They say, well, Ils disent, then eh I'm bien, never going to be alors je ne saved. serai I'm jamais lost. sauvé. Je suis I'm perdu. hopeless. Je suis sans espoir. I know how they feel. Je sais ce qu'ils Because ressentent, that's what went parce through que c'est my aussi ce mind qui m'a as well. traversé l'esprit. But this morning, I Mais want ce to matin, share je with veux you partager avec vous la the compassion compassion de of Dieu God for the pour les 144 000. 144,000. Are these people Ces gens-là going to be met by vont-ils trouver de compassion la compassion as they go through tandis this qu'ils traversent cette particular expérience experience? particulière That they will actually où ils be seront en fait thrown jetés into a dans internal une tentation intérieure temptation to de think penser que that this is c'est impossible. I can't impossible, see je ne vois pas myself comment je pourrais ever jamais y getting arriver. there. Never. Jamais. Look at them. Regardez-les, ces 144 000. They are Ils sont without sans sin, they péché, are ils sont holy aussi as saints que God is Dieu est holy. saint. That leaves me Ça out. m'exclut. Goes on to read here, Ça as the continue. Lord's chosen ones Alors que les will élus du receive Seigneur the reçoivent light la lumière appropriate for this appropriée pour ce time, temps,
ils ne seront pas amenés à s'exalter. En d'autres termes, pour être parmi les 144 000, vous ne serez pas amenés à vous exalter. Nous allons élargir ça davantage. Ils n'inventeront pas un critère par lequel mesurer leur caractère, car le Seigneur n'a donné qu'un seul critère par lequel tout caractère doit être éprouvé. Il n'existe pas un critère pour le pauvre, un autre pour le riche. Au contraire, tous seront éprouvés par cette loi qui nous commande d'aimer Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes. Donc voilà, cette loi, c'est le test. Et plus loin, il est écrit, à la page 1182, sur le processus de raffinement, par rapport à ce passage de Malachie. Dans ce passage, nous avons la description d'un processus de raffinement et de purification qui est conduit dans le cœur des hommes par l'Éternel des armées. Le processus est des plus éprouvants pour l'âme. Mais ce n'est que de cette manière que la potasse peut être ôtée. Par la force des choses, nous devons endurer des épreuves, car c'est par elles que nous sommes amenés tout près de notre Père céleste, par l'obéissance à sa volonté, afin que nous lui apportions une offrande dans la justice. Le Maître voit en quoi nous avons besoin d'être purifiés pour son royaume céleste. Il le voit. Il ne nous abandonnera pas dans la fournaise jusqu'à ce que nous soyons complètement détruits. Comme celui qui raffine et purifie l'argent, il observe ses enfants. Il veille sur le processus de purification jusqu'au moment où il discernera enfin son image reflétée en nous. Quoique nous ressentions souvent la flamme de l'affliction brûler autour de nous et que par moments nous craignions d'être complètement consumés, oui, c'est ça qui accable ces gens-là. Néanmoins, la bonté de Dieu envers nous est tout aussi grande en ces temps-là que lorsque nous sommes libres d'esprit et que nous triomphons en lui. Donc je n'ai pas l'impression de triompher, je n'ai pas le sentiment de vraiment y arriver. Et le feu est tellement intense qu'il brûle même dans mes entrailles. Et je ne peux pas voir que je vais survivre. Mais Dieu est tout aussi grand vers moi quand je me sens comme ça que lorsque j'avais une parfaite joie de victoire. Dieu, dans sa providence, désire nous éprouver pour nous purifier comme les fils de Lévi, afin que nous lui présentions une offrande dans la justice. Plus loin, il est écrit, voilà le processus de raffinement et de purification que l'Éternel des armées doit conduire. L'œuvre est des plus éprouvantes pour l'âme, mais ce n'est que par ce processus que les saletés et les impuretés qui les polluent peuvent être ôtées. Nos épreuves sont toutes nécessaires pour nous rapprocher de notre Père céleste, comme nous l'avons lu avant. Et donc, ceci est un facteur de relation proche de notre Père, comme l'était Jésus.
C'est profond. Donc nous passons par ce processus, comme nous l'avons lu dans Colossiens, d'un état d'indignité, d'absence de sainteté, imparfait dans notre caractère, mais déclaré juste parce que nous croyons en Jésus. Mais nous ressentons que nous devons continuer à travailler, comme l'a décrit l'apôtre Paul. Et au fur et à mesure que je continue de travailler, il y a beaucoup de situations dans lesquelles nous nous sentons complètement indignes, complètement désespérés. Parce que je regarde ma condition. Et tandis que je passe par mes expériences dans ce processus de purification, je vois tellement d'imperfections parce que Dieu me les montre. Je dis, quoi? Encore une autre? Je pensais que j'avais atteint mon sommet déjà et maintenant je dois découvrir une autre dimension qui est imparfaite. Et j'atteins la prochaine étape et il y en a encore une autre. Et ça continue encore et encore et encore. Et je me demande quand est-ce que viendra la fin pour que je puisse arriver au moment où je me sentirai accepté de Dieu et que je verrai le résultat. Eh bien, laissez-moi m'arrêter un instant ici et vous dire, si vous cherchez ce résultat dans votre vie, vous ne le trouverez jamais. Si vous voulez le trouver. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Laissez-moi continuer de partager la parole de Dieu. Dans Testimonies, volume 4, page 17, ce processus est mentionné encore une fois. À la page 17 de Testimonies, volume 4. Au paragraphe 1. Dieu conduit un peuple pour l'amener à se tenir dans une unité parfaite sur la plateforme de la vérité éternelle. Loué soit le Seigneur, n'est-ce pas notre profession que nous nous tenons sur cela? Christ s'est donné au monde afin de purifier pour lui-même un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Ce processus de raffinement est destiné à purifier l'Église de toute injustice et de l'esprit de discorde et de dispute, afin qu'ils bâtissent au lieu de détruire et qu'ils concentrent leurs énergies à la grande œuvre qui est devant eux. Un processus de raffinement destiné à purifier l'Église. Si je fais partie de cette compagnie, si je fais partie de cette Église qui croit en l'adventisme historique, alors le Seigneur nous purifie de toute injustice, de l'esprit de discorde et de dispute, afin que nous bâtissions au lieu de détruire et que nous concentrions nos énergies sur l'œuvre qui est devant nous. Vous savez, quand vous vous faites prendre dans les débats et les disputes, vous vous faites en réalité détourner de l'œuvre qui est devant vous. Ne vous faites pas avoir par les pièges de Satan. Nous défendons la pure vérité, nous maintenons l'adventisme primitif, et puis nous entrons dans les débats et nous perdons. Croyez-moi, nous perdons. Dieu a pour dessein que tout son peuple se rassemble dans l'unité de la foi. La prière que Christ a faite juste avant sa crucifixion était que ses disciples soient un, comme il était un avec le Père. De merveilleuses paroles. Donc, dans Christ Object Lessons, page 69, Christ regarde son Église, son peuple, avec un grand désir.
Et quand il se verra parfaitement reflété en eux, alors il viendra pour les rassembler à lui. Et permettez-moi de lire Great Controversy. Ça, c'est profond. Great Controversy, page 623. Être une parfaite réflexion de Jésus-Christ pour qu'il vienne nous ramener chez lui. Page 623, nous lisons au paragraphe 1. Il est écrit: Satan trouve dans les cœurs humains quelque endroit où il peut prendre pied. Un désir de péché est caressé par le moyen duquel ces tentations exercent leur pouvoir. Mais Christ a déclaré de lui-même: le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Satan ne pouvait trouver dans le Fils de Dieu rien qui lui permette d'obtenir la victoire. Jésus avait gardé les commandements de son Père et il n'y avait en lui aucun péché que Satan puisse utiliser à son avantage. Telle doit être la condition de ceux qui sont appelés à subsister dans le temps de détresse. Rien en nous qui répondrait aux tentations de Satan. Voilà ce que Jésus recherche afin de pouvoir venir. S'agit-il ici d'une personne parfaite? S'agit-il ici d'une personne sans tache et sans péché? Absolument. Donc je me regarde et je pense, oh, est-ce que j'ai pas un sentiment de réponse là? Est-ce que j'ai pas un sentiment de réponse ici? Quand je suis tenté, est-ce que j'ai pas une sensation d'être réceptif à ça? Il y a beaucoup de gens qui disent, eh bien si c'est le cas, alors je suis perdu. Jésus il est loin devant moi, je ne peux jamais l'atteindre. Mais il est écrit, ils sont sans faute devant le trône de Dieu. Et au verset 1, ils ont le nom de leur Père écrit en leur front. Et quand il a déclaré à Moïse son nom, dans notre lecture biblique, qu'est-ce que c'était? Miséricordieux, compatissant, sans iniquité. Tout est absolument parfait. Soyez saints comme je suis saint, c'est ça le nom. Maintenant, quand nous acceptons cette vérité, il y en a beaucoup qui porteront encore un lourd fardeau parce qu'ils sont conscients de leur indignité. Quelle est l'expression des 144 000 quand ils voient Jésus venir sur les nuées et les regarder? Quelle est leur expression? Lisons-le dans Early Writings, page 16. La voilà. Il est arrivé et maintenant il est très proche de la terre et il regarde son peuple. Ses yeux étaient comme une flamme de feu qui transperçait ses enfants de part en part. Alors tous les visages pâlirent et ceux que Dieu avait rejetés devinrent noirs. Et nous nous écriâmes tous, qui pourra subsister? Ma robe est-elle sans tache? Alors les anges cessèrent de chanter, et il y eut un temps de silence terrible. Quoi? Imaginez-vous seulement là. Placez-vous là, ne serait-ce que pour un moment.
Et tandis qu'il vous regarde de part en part avec ses yeux enflammés, et ensuite le cri du sens écrasant d'indignité et la question, est-ce que je suis sauvé ou pas? Vous savez, qui peut subsister? Personne ne peut subsister devant ça. Tous les visages pâlissent. L'émotion qui est ici révélée. Et il y a un silence terrible. Les anges ne chantent même pas. Oh non. Quelle est la réponse? Ça continue. Jésus dit, ceux qui ont des mains nettes et des cœurs purs pourront subsister. Ma grâce vous suffit. À ces paroles, nos visages s'illuminèrent et la joie remplit tous les cœurs. Les anges reprirent leur mélodie sur un ton plus élevé et se remirent à chanter, tandis que la nuée se rapprochait davantage de la terre. Voilà l'arrivée de Jésus. Et comment se sentent les 144 000? Leurs visages deviennent pâles. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous devenez pâle sans voir un fantôme? Vous êtes préoccupé par quelque chose par rapport à vous qui est un sens épouvantable de votre propre indignité. C'est ça, la conscience de ceux qui sont sans péché. Donc quand quelqu'un vient à vous et vous dit « Tu crois en la perfection? Est-ce que tu es parfait ?» C'est ce qui n'arrête pas de vous jeter à la figure. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Eh bien, par la grâce de Dieu, je suis justifié. C'est tout ce que vous pouvez répondre. Bon alors pourquoi est-ce que tu enseignes la perfection? Je vous parle comme les gens me parlent à moi. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous allez dire que vous êtes sans péché? Jamais. Jamais. Je serai trop conscient de mon état de pécheur. Mais est-ce que je pêche? Et je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit à ce sujet. À chaque étape de ce processus vers la perfection, nous devons embrasser une magnifique appréciation. Et la voici. C'est écrit dans Testimonies, volume 6, à la page 307. La vie des disciples de Christ sera comme la sienne. Une série ininterrompue de victoires. Et si je devais m'arrêter là, vous penseriez, eh bien, je suis désolé, ça n'est pas moi. Mais continuons de lire. Non pas vu comme tel ici, mais reconnu comme tel dans le grand au-delà. Donc, je ne vois pas une série ininterrompue de victoires dans ma vie. D'ailleurs, tout ce que je vois, c'est un terrible échec. Parce que le Seigneur me montre mes péchés et je me dis, oh! Et je me sens complètement sans espoir parce que j'ai laissé tomber mon Seigneur. Je l'ai laissé tomber ici, je l'ai laissé tomber là et je vois ma condition.
Je vois qu'il y a quelque chose dans ma chair qui a en fait envie du péché. Mais mon esprit recule devant l'idée de cela. Mais c'est à l'intérieur de ma chair. Et je me sens complètement sans espoir parce que quelque chose me tente. Quelque chose me tente à devenir irritable. D'accord, vous les parents? Vous savez ce que c'est? Vos enfants n'arrêtent pas de vous faire lever de votre chaise. Vous ne pouvez même pas écouter le culte divin comme il faut. Et il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a envie de dire « cet enfant ». C'est vrai? Mais il y a quelque chose d'autre à l'intérieur de vous. Oh, le pauvre, laisse-moi essayer de te concéder. Il y a ces deux facteurs qui agissent à l'intérieur de nous. Et quand nous rejetons selon la chair, nous pensons que nous avons péché. Quand une pensée qui vient de la chair se présente à nous, il est écrit dans l'esprit de prophétie, il y a des pensées et des sentiments suggérés et excités par Satan qui ennuient même le meilleur des hommes. Qui est le meilleur des hommes? Jésus lui-même. Est-ce que vous pensez qu'il était ennuyé par ça? Prenez courage, mes frères. Peu importe ce que vous ressentez, peu importe quelles pensées vous montent à l'esprit, vous pouvez les vaincre comme Christ. Parce qu'à l'intérieur de Christ et à l'intérieur de vous, quel était le mystère? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous reculera devant cette pensée et devant ce sentiment. Et donc le peuple de Dieu a besoin d'une consolation qui vient de la parole de Dieu et qui n'est pas juste quelqu'un qui essaie de vous faire vous sentir mieux, comme j'essaie de le faire dans ce culte divin. Pendant mon trajet jusqu'ici, quand j'adorais, je suis tombé sur The Faith I Live By. Page 42. Et voilà un réconfort pour mon âme, avec toute la connaissance et la pureté de la vérité que je proclame, qui a fait tressaillir mon âme. Ça se trouve au paragraphe 6. L'arc-en-ciel qui encercle le trône est une assurance de la fidélité de Dieu. Nous avons péché contre lui et nous sommes indignes de sa faveur. Cependant, il a lui-même placé sur nos lèvres cette merveilleuse requête. Le passage de Jérémie 14, 21 est cité. Ne nous aie point en horreur à cause de ton nom. Ne déshonore point le trône de ta gloire. Souviens-toi, ne romps point ton alliance avec nous. Il s'est engagé à prêter attention à notre cri quand nous venons à lui en confessant notre indignité et notre péché. L'honneur de son trône est engagé dans l'accomplissement de ses promesses envers nous. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait? Considérez ça attentivement. Je me trouve là, dans mon état indigne. Je me sens si insuffisant. Et c'est lui-même qui place sur mes lèvres le cri. Ne mets pas en horreur, Seigneur, aie pitié de moi. Je veux être parmi les 144 000 et regarde-moi. Ne romps pas ton alliance avec moi. C'est lui qui a placé ces paroles. Il nous a fait nous sentir si indignes que nous crions à lui comme ça. C'est lui qui a mis ces paroles-là. Et ensuite, il s'est lui-même engagé à prêter attention à notre cri.
Donc il a placé le cri là et ensuite il s'engage à prêter attention à cela. Quand nous venons à lui en confessant notre indignité et notre péché. Vous savez, c'est ici la caractéristique principale du vrai baptême. Et je veux mettre ça au cœur de ceux qui seront baptisés demain. Votre baptême sera nul et non avenu si vous ne vous êtes pas débarrassé des erreurs et des péchés de votre passé. Confessez à Dieu les choses que vous avez faites et confessez à quiconque à qui vous avez fait du mal, leur dire « Je suis désolé ». Ceci fait partie de l'expérience de la justification. Et tandis que nous faisons cela continuellement, que nous confessons tout ce que nous découvrons, que nous n'avions pas découvert auparavant, et que nous crions au Seigneur, « Seigneur, ne me pas en horreur. Ô Seigneur, tu me vois, je suis dans un tel pétrin, sauve-moi. » Il place ces paroles sur nos lèvres. Et tandis que nous faisons cela, Dieu lui-même s'est engagé, et vous entendrez sans aucun doute les paroles à votre baptême, que Dieu s'engage lui-même à vous prendre et à vous guider à partir de ce jour. L'honneur de son trône est engagé dans l'accomplissement de ses promesses envers nous. Pouvez-vous avoir l'espérance d'être parmi les 144 000 avec cette réalité? Le processus de notre purification n'est pas un exercice de magie. C'est un mystère, mais ce n'est pas de la magie. On s'y engage de manière intelligente selon Apocalypse 7, verset 14. Qu'est-ce que c'était qui était écrit? Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Qu'est-ce que cela veut dire en tout processus intelligent? Qu'est-ce que c'est en réalité? Pas simplement en théorie. Vous savez, c'est bien d'argumenter la doctrine. C'est bien de prouver que oui, la Bible dit que nous pouvons être parfaits. Tout ça, c'est bien, et nous pouvons l'argumenter et gagner la bataille. Mais avons-nous gagné la bataille en nous-mêmes? Ça, c'est une autre question. Et c'est ça que nous avons besoin de comprendre dans notre marche avec Dieu, en ces temps fâcheux dans lesquels nous vivons. L'amour de plusieurs se refroidit. Le mien peut-il se refroidir? Et je serai menacé par un état sans espoir? Eh bien, je lis ici la suite de la Review and Herald du 9 mars 1905. Efforçons-nous, avec toute la force que Dieu nous a donnée, d'être parmi les 144 000. Pour être parmi eux, nous devons laver nos robes et les blanchir dans le sang de l'agneau. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela continue ici. Nous devons avoir un intérêt intense pour Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire? Car il est notre Sauveur. Il est venu dans ce monde pour être tenté comme nous en toutes choses, pour démontrer à l'univers que dans ce monde de péché, les êtres humains peuvent vivre une vie que Dieu approuvera. Donc, quand nous regardons à Jésus, chargé de mes péchés, chargé de ma chair de péché, il a vécu tous les aspects de notre expérience, et puis il est mort avec mes péchés, qui faisait sortir sa vie même de lui, comme si c'était les siens.
Et là, il est demeuré fidèle et loyal, même avec les péchés pour lesquels et avec lesquels il mourait. Pouvez-vous être conscient de vos péchés qui font sortir le sang même de votre être et encore avoir de l'espoir? Seulement dans le sang de Jésus-Christ. Parce que Jésus est votre intérêt intense. Et vous observez chaque pas de son expérience sur la terre. Et où que vous soyez, vous pouvez trouver Jésus. Vous pouvez le trouver dans votre expérience de Gethsémane. Vous pouvez le trouver là. Je suis au bord des larmes parce que c'est là que j'ai dû le trouver dans ma propre expérience. Il est venu dans ce monde pour être tenté comme nous en toutes choses, pour démontrer à l'univers que dans ce monde de péché, les êtres humains peuvent vivre une vie que Dieu approuvera. Pensez combien cela a coûté à Christ de quitter les parvis célestes et de prendre sa place à la tête de l'humanité. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'il était le seul qui pouvait racheter la race déchue. Il n'y avait pas un seul être humain dans le monde qui était sans péché. Le Fils de Dieu descendit de son trône dans les cieux, déposa sa robe et sa couronne royale et revêtit sa divinité de l'humanité. Il est venu mourir pour nous, se coucher dans la tombe comme les êtres humains le doivent et être ressuscité pour notre justification. Il est venu pour se familiariser avec toutes les tentations par lesquelles l'homme est assailli. Il s'est levé du tombeau et a proclamé sur le sépulcre ouvert de Joseph, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui est égal à Dieu est passé par la mort à notre place. Il a goûté la mort pour tous, afin qu'à travers lui, tous puissent être participants de la vie éternelle. » À travers lui. Quand il est dit à travers lui, qu'est-ce que ça veut dire logiquement? Quand vous devez passer par une écluse pour aller de l'autre côté, qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez traverser cette expérience-là. Et Jésus a traversé une expérience que je dois traverser pour pouvoir être parfait comme lui. Il est venu pour rendre cela possible. Ensuite, cela continue au paragraphe 7 et 8. Voilà ce qui est écrit. Notre Sauveur a enduré tout ce que nous sommes appelés à endurer, afin qu'aucun être humain ne puisse dire « Il ne connaît pas mes souffrances et mes épreuves ». Il ne connaît pas mes souffrances et mes épreuves. Personne ne pourrait dire ça. Dans toutes nos afflictions, il était affligé. Combien? Dans toutes. Gardez cela à l'esprit, frères et sœurs. Dans toutes nos afflictions, il était affligé. Et pour cette raison-là, le Père lui a donné tout jugement. Satan a déclaré que les êtres humains ne pouvaient vivre sans péché. Qui a déclaré ça? Et qui prêche ça aujourd'hui? Arrêtez-vous pour considérer tout ce que nous lisons d'expérience.
Satan a déclaré que les êtres humains ne pouvaient pas vivre sans péché. Christ a parcouru le terrain sur lequel Adam a trébuché et où il est tombé, et par une vie sans péché, il a placé la race humaine sur une position avantageuse, afin que tous se tiennent devant le Père, acceptés dans le bien-aimé. Puis ça continue de dire que Jésus est là-haut dans le ciel à cet instant même et qu'il plaide pour chacun de nous. Nous devons laver nos robes de caractère et les blanchir dans le sang de l'agneau. Et qu'avons-nous lu dans Colossiens? C'était aussi très bien tracé dans ce passage. Dans le corps de sa chair. J'ai un désir intense pour Jésus-Christ. Voilà de quoi nous avons besoin pour faire partie des 144 000. Si les gens n'ont pas un intérêt intense pour Jésus-Christ, ils ne peuvent pas faire partie des 144 000. Ça se résume à ça. Et donc voilà la raison pour laquelle, en cherchant à atteindre la perfection, nous pouvons en fait nous réjouir. Nous pouvons en fait nous réjouir dans la tribulation. Donc quand la tribulation arrive et que vous traversez ce scénario de découverte horrifiante, que vous découvrez tous les vestiges de votre vie et que vous vous sentez si indigne et que vous traversez l'affliction, vous pouvez vous réjouir. Vous pouvez vous libérer du stress. C'est une sensation complètement bizarre. Je vous le dis, c'est la sensation la plus bizarre que j'ai jamais eue. Je peux voir mon état de péché affreux et répugnant et malgré tout me réjouir quand je suis censé me sentir stressé. La culpabilité vous rend stressé, n'est-ce pas? Mais si je viens à Dieu et que je crie vers lui, comme je l'ai lu dans The Faith That I Live By, je crie à lui par les paroles qu'il met dans mon cœur et que je lui fais confiance qu'il m'a tout rendu disponible et que je cherche cela dans toutes les situations de ma vie, alors je peux me réjouir dans la tribulation. Plus c'est dur, plus j'ai de réjouissance. Et voilà la prochaine. Merci Seigneur. Merci, c'est magnifique. Merci Seigneur de me donner de l'espoir dans cette sensation sans espoir. Frères et sœurs, nous voulons être parmi les 144 000, n'est-ce pas? Nous voulons être parfaits. Et la seule façon pour nous d'être parfaits, ceci a été un terrible exercice mental dans mon esprit pendant des années. Les 144 000 étaient sans péché et je ne me sentais pas sans péché du tout. Comment est-ce que je pourrais être un jour parmi eux? Puis il m'a rappelé les 12 tribus. Et jeunes gens, à Perth, quand nous avions étudié ça, vous vous souvenez? D'où viennent ces 144 000? Quel était leur passé? Oh, regardez juste les détails de ces 12 fils. Et c'est de là aussi que nous venons. Nous pouvons identifier nos péchés aux leurs. Donc je n'ai pas à stresser avec ce magnifique ou ce terrible message du scellement des 144 000. Je peux me saisir de la compassion que Dieu a pour ces gens, qu'il va continuer à les purifier comme le savon des foulons et au travers de la fournaise ardente qu'ils doivent traverser. Et ils ne ressentiront pas une série ininterrompue de victoires. Ils ne verront pas ça. Ils ne le ressentiront pas. Nous sommes sauvés sans un sentiment de parfaite assurance, mis à part l'assurance de l'espérance. Lisons-le dans Romains chapitre 8.
Romains, chapitre 8, au verset 24 et 25. Car nous sommes sauvés en espérance. Mais l'espérance que l'on voit n'est point espérance. Car ce qu'un homme voit, pourquoi l'espère-t-il encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons point, alors nous l'attendons avec patience. Quelle est la description des 144 000 sous le message du troisième ange? C'est ici la patience des saints. Puisse Dieu nous donner la joie et l'assurance, comme c'est écrit dans Ésaïe, c'est dans le repos et la confiance que sera votre force. Donc, vous n'avez pas l'impression que vous pouvez réussir à être parmi les 144 000, mais vous espérez. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne le verrez pas jusqu'à ce que Jésus dise « Ma grâce vous suffit ». Lorsque vous crierez, qui peut subsister? Donc vous espérerez et vous espérerez et vous continuerez d'espérer parce que vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas voir de ce côté de l'éternité la série ininterrompue de victoires. Mais vous espérez et vous mettez vos mains sur cette espérance. Vous continuerez de crier à Dieu avec les paroles qu'il disposera sur vos lèvres. Ne mets pas en horreur. Fais-moi grâce. Aide-moi, je me confie en toi. Et avec cette espérance, nous attendrons patiemment cette réalisation que je verrai quand Jésus vient. Mais ne pensez pas que vous ne serez pas parfait quand il vient. Puisse Dieu nous aider à garder nos yeux fixés sur les vrais principes et les vraies règles par lesquelles nous devons être éprouvés. Et ne les réduisez pas à néant. Ils sont tout aussi importants pour notre perfection qu'ils l'ont toujours été. Mais tandis qu'ils nous montrent notre véritable condition, en même temps, nous pouvons ouvrir nos cœurs à la grande compassion qui est révélée en Jésus-Christ pour nous. Que Dieu nous accorde une concentration et un intérêt intense qui nous feront sortir vainqueurs parmi les 144 000. C'est ma prière.